Et ces 10 points sont les fondements de cette nouvelle société qui prend place maintenant, qui est complètement opérationnelle à l'heure où on se parle. Ceci, mes amis, c'est l'agenda de Lucifer, présenté par Alice Bailey, cette grande occultiste, cette grande luciférienne et gourou du mouvement du Nouvel Âge, et associée à cette caste maçonnique globale. Elle créa en 1922 l'organisation Lucifer Trust au niveau des Nations Unies, qui plus tard a été changée en Lucis Trust, car le nom était trop évident. Ces 10 points sont les fondements de tous ces changements sociaux, de créer une ère nouvelle, une nouvelle civilisation et un nouveau mode de vie. Les gouvernements vont de l'avant depuis des années et rien maintenant ne peut les arrêter. Et Dieu ne les arrêtera pas, parce que l'heure de ses jugements est venue aussi. S'il y a tant de divisions dans nos familles, c'est à cause de tous ces changements, et il devient de plus en plus difficile de faire comprendre à nos enfants jusqu'à quel point ils sont et ont été manipulés afin de les amener du point A au point B. Depuis leur jeune âge, on les conditionne via cette vision globale. Ils sont nés dans cette nouvelle atmosphère, et pour eux, ce qui se met en place de manière rusée est normal pour eux, alors que pour nous, il ne l'est pas. Nous voyons une décadence morale et sociale dans tous les domaines, et l'effondrement final est juste devant nous. Puis ça, nos enfants ne le voient pas. Eux ne voient pas ces choses. Ils ne veulent pas en entendre parler. C'est ainsi que plusieurs d'entre nous, parents, qui savons ces choses, nous nous retrouvons seuls dans notre maison ou dans un centre en quelque part, sans support de nos enfants, car exaspérés de nous entendre les mettre en garde et de leur dire ce qui se passe. Nous privent ainsi de la joie de les voir et de pouvoir serrer nos petits-enfants dans nos bras et se préparer ensemble face à ce qui vient. Ils ne voient pas le danger. Ils font déjà partie de cette nouvelle ère, mais ne s'en rendent pas compte. Et ils vont à la perdition, car ils ne veulent que voir que le bon côté de la médaille, c'est-à-dire le plan séducteur mis en place par notre pire ennemi. Une offensive majeure bat son plein dans les institutions scolaires et les milieux religieux, et ce depuis plusieurs années déjà. Le rejet des vieilles valeurs sont mis de l'avant comme étant un empêchement à ce monde nouveau. Nos enfants et petits-enfants qui grandissent dans ce système sont constamment bombardés de tous les côtés par ces nouvelles valeurs et philosophies démoniaques. Et les parents qui font l'école à la maison sont de plus en plus harcelés par l'État afin d'amener leurs enfants vers ce système, afin de pouvoir les contrôler. Dans cette ère nouvelle, le parent n'est plus qu'un géniteur, l'État se considérant comme étant le seul parent de ces nouvelles générations. Exactement comme le modèle de la Chine, de la Corée du Nord et de plusieurs autres pays. Les humains, maintenant, sont considérés comme une ressource humaine, non plus comme une personne, mais comme comme des gens qui vont apporter quelque chose à l'État. Mais ça, c'est un système communiste, un système communautaire, où par toutes sortes de ruses, on lui fait croire qu'il va apporter quelque chose. Alors son but est de corrompre toutes les lois divines et d'amener toutes les nations sous un nouveau système de lois, afin d'obliger les populations à embrasser toutes ces pratiques qui sont contraires aux valeurs et à la base même de la vie établie par Dieu. Sous ce nouvel ordre mondial, tous ceux qui ne voudront pas se conformer seront criminalisés, accusés de créer la division, de propager la haine, d'être des ennemis de l'État, des terroristes, des islamophobes, etc., etc.
Et pour ceux qui se tiennent au courant, nous connaissons la suite de ces entités se cachant derrière un système communiste socialiste. Il y a la torture, les camps de rééducation, les camps de la mort, le rapt des enfants par l'État, le viol des femmes. La femme perd tous ses droits complètement sous cette nouvelle gouvernance globale, via les lois de la charia. Puis on peut le voir déjà dans plusieurs pays, ce qui prend place. Alors c'est une complète mainmise de la griffe de Satan dans tous les domaines. Et plus de 193 pays membres des Nations Unies appuient toutes ces réformes majeures et soutiennent le faux prophète et l'antéchrist dans toutes leurs voies. Alors c'est vers ça qu'on va amener, c'est ça qu'on considère comme un enfant stellaire, un enfant de la lumière. C'est vers ce nouveau monde qu'on veut les amener. Regardons maintenant ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il dit, dans Éphésiens 5:8, « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Alors on voit ici que Dieu aussi nous dit qu'on peut être des enfants de la lumière, mais il ne nous dit pas que nous avons été créés des enfants de la lumière, contrairement à ce que tentent de nous faire croire ces petits reptiles. Alors Dieu nous dit que nous pouvons devenir des êtres de la lumière. Alors quand il dit que nous étions autrefois des ténèbres, c'est quoi qu'il veut dire? Ben ça veut dire qu'autrefois, c'est que nous marchions dans le péché. Nous continuions, nous prenions plaisir à vivre dans le péché. Alors qu'un enfant de la lumière, c'est marcher selon le plan de Dieu, le plan de Christ, la lumière qui est Christ. Si on regarde dans Proverbe 2, verset 1, il nous est dit, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Alors Dieu ne met pas plein de pièges. Toutes ces lois sont dans le livre de Dieu. Il nous dit comment marcher, il nous dit comment vivre une vie de sainteté, afin que nous soyons bénis, afin que nous ayons l'intelligence. Il n'y a pas 56 ruses et mensonges et tromperies. C'est clair, c'est noir sur blanc. Mais malheureusement, les nations ont préféré écouter la voix du mensonge, la voix de la mort, la voix de ces anges déchus qui leur ont fait miroiter le bonheur, un bonheur artificiel qui n'existe tout simplement pas. Un bonheur qui est plein de pièges. Une fausse illusion de bonheur qui n'a que des pièges à lui tendre. Alors à cause de cela, comme il est écrit dans Ézéchiel 16:59, Dieu dit, « J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. » Alors voulons-nous être sous la malédiction de Dieu? Alors comment ces entités spirituelles vont faire pour amener un changement majeur de mentalité? À part tout ce qu'on a vu là, qui s'est mis en place là, via le système de loi, dans les écoles, puis tout ça. Mais il va y avoir un gros boom qui va être fait. Et pour ça, ben, ils doivent amener l'humanité à croire qu'ils ont été créés par ces entités. Donc, vont les encourager par le fait même à suivre ce que ces entités leur disent et leur promettent. Puis un des gros mensonges pour nous faire croire que nous sommes tous des enfants de la lumière,
Ce sont ces chercheurs qui nous disent que mathématiquement, notre code ADN ne peut pas être expliqué par l'évolution, que ce serait une preuve de l'empreinte d'une création intelligente. Alors, ces chercheurs qui nous ont fait croire à l'évolution, à la théorie de l'évolution pendant des années, maintenant il nous arrive que il y a l'existence d'une preuve de l'empreinte d'une création intelligente. Avec ça, je suis totalement d'accord. Et la Bible nous le confirme à plusieurs reprises. Mais eux disent que ce sont eux qui nous ont créés. Mais eux, qui les ont créés? Il faut bien qu'il y ait eu une empreinte intelligente de leur côté aussi. Est-ce que c'est ça le chaînon manquant qu'on nous cache, qu'on tente de nous cacher depuis des années? Si on regarde dans Ésaïe 45, il nous est dit: moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui le façonne: que fais-tu? Et ton œuvre, il n'y a point de main. Au verset 18, on dit: ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Dans Ézéchiel 18,4, voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, on la voit bien, l'empreinte biologique. Alors, on la voit très bien, l'empreinte d'une création intelligente. C'est Dieu qui est l'empreinte d'une création intelligente, pas ces reptiliens qui tentent de nous faire croire que nous sommes créés par eux. Puis ce que la Bible nous dit, pour amener toute cette corruption de l'ADN chez les humains et ainsi être capable de créer de nouvelles formes de vie, dans Jude 1, au verset 6 à 8, on nous parle de ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont entraîné les nations à pécher contre Dieu, en amenant un autre évangile dont le but premier est de corrompre le corps, l'âme et l'esprit des humains, afin de les éloigner de Dieu, en leur faisant miroiter qu'étant Dieu même, ils peuvent accomplir ce que leur cœur désire. Le verset 8 nous dit en réalité ce qu'il advient vraiment aux humains, qui, comme la Bible le dit, se sont laissés entraîner à leur rêverie. Alors regardons le verset dans Jude. Alors si je commence au verset 5, on nous dit: je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel.